Mesdames et messieurs, princes et princesses du royaume de Sion, bonjour, bonsoir. Ici la reine Esther, reine du royaume de Sion. Je salue premièrement mes aiglons et mes aiglonnes derrière cette caméra. Ici, maman aigle, je vous salue. Well. Alors, the first thing I'm gonna do is reading this, ok? Alors, pourquoi? Parce qu'il est important que je lise afin qu'on se comprenne, ok? L'effet de lire ça en premier, c'est une manière de t'éviter d'écrire des stupidités, excuse-moi, qui ne te sert absolument à rien. Parce que mon langage est paradoxal, mais tu vas écrire jusqu'à te fatiguer. Et moi, je veux continuer jusqu'à la victoire finale, ok? J'y vais. Mon langage sera très paradoxal. Définition de paradoxal. Association de deux faits, de deux idées contradictoires, opinion, proposition contraire à la logique et au sens commun. C'est-à-dire que tout ce que je vais dire va être pour toi, mon cher enfant poule, auquel j'espère de tout cœur que tu vas changer, synonymement paradoxal, c'est-à-dire inattendu, invraisemblable, surprenant, anormal, bizarre, stupéfiant, absurde, aberrant, inconcevable, imaginable, incompréhensible, singulier, no sense et surtout contradictoire. Ça veut dire contradictoire, c'est comme une épée. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranche. Ça veut dire tranchant ici, tranchant là. Tantôt je suis là, pouf. Tantôt je suis là, pouf. Mais je suis toujours une épée. C'est ça, contradictoire. Ça veut dire changeant. Et c'est logique de changer, parce que c'est comme ça. Bref. Alors, je vais faire une très grande mise au point, ok? Une très grande mise au point, hein, dans le sens didactique, parce que je suis didacticienne, comme je vous ai dit. C'est-à-dire, qui vise à vous instruire dans une théorie d'enseignement, ok? Synonymement pédagogique. Dans le sens de la politique, je suis théocrate, c'est-à-dire politicienne avec la Bible. Je vais t'expliquer la politique dans le sens biblique, qui est le vrai sens, ok? So, let's go. Définition de la politique. Dans le sens réel de la politique, pas du dictionnaire, ok? Donc ça, c'est un code, cette définition. Donc je vais vous décrire la politique d'une manière aussi codée, parce que je ne sais pas du tout parler autrement. C'est pas possible, c'est impossible. Alors, en un mot, en tant que didacticienne, hein, je vais faire de la didactique spirituelle de certains politiques, dont le but est de vous instruire, de vous informer de la vraie réalité de la politique, tout en vous enseignant à ce sujet, car certains d'entre vous sont comme des perroquets qui répètent des choses sans les comprendre. Selon 1 Timothée 1, ils veulent être des docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans le deux sens. Je vous ai dit que la Constitution a été écrite avec la Bible et le monde actuel. Le monde actuel, c'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo, je pense, numéro 7. Ou 6, something like that. Que je vous ai montré la Bible et le dictionnaire. Donc, le monde actuel, c'est le dictionnaire. C'est pour ça que, comme j'ai des Caïens, les Caïens, ils ne comprennent pas avec la Bible, ils comprennent avec le dictionnaire. C'est pour ça que quand je prends le dictionnaire, j'explique aux Caïens. Quand je prends la Bible, j'explique aux chrétiens. Ok? C'est ça mon rôle. Donc, cela veut dire que tu peux faire des analyses politiques, mais tu fais des analyses politiques charnelles. Tu ne comprends absolument rien de ce que tu dis, parce que vous pensez que la politique, c'est ce que tu vas apprendre à l'école. Ce que tu vas apprendre à l'école, ce n'est rien. La vraie politique, c'est pas ça. La preuve en est que quand tu vas à ULB, à un certain niveau, on te propose certaines choses. Ce sont des codes. Tu as compris? Alors, la politique, ce
La politique se juge dans l'esprit et non dans le physique. Je vais donner un exemple terre à terre. Politiquement, je peux faire ça. Ça signifie quelque chose. Toi, tu vas dire que, peut-être la Bengani Ndindi. Mais la Bengani Ndindi, maintenant, si j'ai un adversaire à côté de moi, lorsqu'il me voit faire ça, il va juste faire ça. Donc, quand il voit faire ça, il a compris ce que je veux dire. Peut-être je l'ai attaqué et il va juste faire ça. C'est un peu comme ce que tu vois dans les dessins animés de... Certains dessins animés bizarres. Ils font juste des gestes et quand ils font des gestes, il y a des rayons qui sortent. Mais c'est exactement ça. Sauf que toi, les rayons là, comme tu as les yeux fermés, tu ne les vois pas. Mais dans le sens spirituel, je vois ces rayons. Ok? Je continue. Premièrement, tu ne peux pas parler de la politique si tu n'as pas les yeux spirituels ouverts. Donc, tu ne peux pas parler de la politique. Parce que, aigle na ibu, oseka. Donc, en opposition de la réalité. Je continue. La politique est un esprit vivant, actif, antique. Antique, ça veut dire, c'est-à-dire, qui appartient à un passé lointain. Donc, antiquité. Politique, nous, on a esprit antique. Antique. Capable de se multiplier en possédant plusieurs personnes, comme vos opposants et la majorité, qui pactent avec celle-ci. Donc, soit moi, je suis politicien, il y a un pacte de sang. Parce que comme un politicien dans le vérité, il faut du sang, il faut que le sang coule. D'où je vous ai dit, théocrate, alliance sang nouveau, politique, sacrifice de bouc, tu as compris. Alors, je lis Jacques 3. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous. Donc, je vais dire ceci. Donc, Jacques 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ça, c'est la version de la Bible. Maintenant, dans la version que je vais t'expliquer, ça donne ceci. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à faire des analyses politiques. En un mot, tu te cherches des sérieux problèmes de rossage. Spirituel, bien sûr, et puis ça va se manifester physiquement. C'est-à-dire, si tu n'es pas mandaté, entre guillemets, sous une protection quelconque spirituelle, et que tu te mettes à venir souvent faire des analyses politiques, surtout sur Internet, tu te cherches des sérieux problèmes. Avec ces esprits, avec cet esprit antique qui est la politique, il va te rosser. Parce que cet esprit vit dans les politiciens que tu vois là. Et eux, ils sont sans pitié, ce sont des hyènes. Je continue. La politique est un esprit méchant. Méchant tout court. Asal Rajanti est un méchant. Définition esprit. Donc, esprit non masculin. Sens 1. Être incorporel ou imaginel. Ou imaginaire, sorry. Sens 2. Faculté intellectuelle. Exemple, avoir de l'esprit. Vous comprenez? Exemple terre à terre. Sens 3. Manière de penser. Je vous ai dit dans la vidéo numéro 7, je pense le combat, il est ici. Ça, c'est la définition de l'esprit. Combat est ici. Donc, manière de penser, façon de concevoir. Exemple, avoir un esprit de cartésien. Esprit de cartésien, ça veut dire logique. Osa logique. Osa qui est la logique. Osa ma logique. N'est une logique. N'est si bien que hier nous avons organisé une élection. Ayaki nambongo, ayaki gratuitement. Ce qu'on dit que la logique, il nous fout en bon. Nous avons un sens théo parce que maintenant il a décidé de devenir comme ça. Alors comment comme ça pourquoi nous avons Congo Zamboga nous sauter pour comprendre. Alors, définition de méchant, adjectif et nom, qui fait délibérément du mal ou qui cherche à en faire. Donc, à Luka Kakosa la mabe, esprit méchant, bazala repote, il faut pas ça la mabe. Le plus souvent de façon ouverte et agressive, donc opposé au bon.
synonyme, sorry, cruel, dur, malfaisant, sorry, malin, malveillant, mauvais, rossé, vache, cochon. Donc, oh, ce monde a synonyme, représentation, il y a des politiciens, il y a bien des opposants, il y a des compassion. Donc, vous comprenez que, parce que Bazali, ça sont normalement constitués, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Ok? Alors, sens 2. Enfant qui se conduit mal, qui est turbulent, opposé à gentil. Synonymement insupportable, vilain. Sens 3. Animaux qui cherchent à attaquer, à mordre, à griffer, chien méchant. Sens 4. Dans le sens littéraire avant le nom. Ça, j'aime bien ici. Sens 4. Dans le sens littéraire avant le nom. Mauvais. Des médiocres qualités. Médiocre. Donc, effectivement, médiocre n'a pas majorité. Mais Nzambe, il va frapper sévèrement plus vos opposants parce que je vous ai dit que Dieu a horreur des gens qui font semblant d'être saints alors qu'ils ne le sont pas. Donc, il y a Nzambe à l'Indrabatabongote. Après, nous avons une vraie majorité parce que la majorité de l'Église, bon esprit, ils ont assumé l'esprit, mais les opposants, ils jouent aux gentils, donc ça fait péter les plans à Dieu. D'où ils règlent leur compte. Cette fois-ci, définitivement. Alors, je continue. Définition de rossé. Verbe transit. Transit. Tant que ça, la transition, hein? Transition, je transite et machin, bref. Sens 1, familier. Frapper quelqu'un de façon violente. Donc, rosser moutou. Synonymement, cogner, brutaliser, rouer, frapper, battre, taper, corriger, lyncher, tabasser. Ok? Je vais te donner des définitions. Je continue à t'expliquer. Tu critiques des politiciens qui sont des hommes et des femmes spirituels que toi, tu n'es même pas. Tu fais des analyses politiques sur des gens qui sont spirituels, sur des gens qui ont des miroirs kabbalistiques. Ils t'appellent, pou, tu apparais là-bas, ils te font ce qu'ils vont. Toi, pas toi seul. Tous les membres de ta famille. Et en particulier, je t'ai dit une chose que... Donc, il faut qu'on finisse la moitié problème, mais c'était à cause de l'Nabutu. À cause de l'Nabutu. À cause de la pongi, il y a à la hausse la pongi. Les gars, il faut que ça soit les pongi parce que pongi, il faut se reposer. Hein? Il faut comprendre. Alors, c'est-à-dire des hiboux misumine. Vous comprenez? Des hyènes, donc ils sont hyènes, des hiboux misumine, hyénifiés, hommes et femmes de sang. Tu critiques des généraux d'une armée hiérarchisée. Tu es malade. Baza généraux. Il y a les hommes mawana passé dans le bibo hein. Loba non n'importe quoi lelo nazo zelo lobité. Aux autres loba makamona ba généraux, il y a armée bien hiérarchisée. Aux hommes même pardon ceux qui bataillent on a mis ce moulimo hein, ça veut dire ce bataille au boy. On ne sait même pas tu es de quelle armée de Dieu ou de l'armée du diable. On ne sait pas de quelle armée tu es. On voit seulement une marionnette qui parle sans aucune protection spirituelle. Que c'est ça pour les aventuriers avec la Bible et ceux qui parlent pour parler. Tu vas t'épuiser pour rien. Tu parles des généraux, des gens qui sont formés pour tuer. Allô? Je continue. Définition de hyène. Sens 1, zoologie. Mammifère que l'on trouve en Asie et en Afrique et qui se nourrit de charogne. Charogne. Définition de charogne non féminin. Sens 1, cadavre en état de décomposition. Donc, vous voyez bien, donc, quand on a dit c'est ça la définition des hyènes. Ce sont des hyènes assoiffées de sang. Ils boivent. Donc, ils n'ont pas de pitié. Vous connaissez que ceux qui ont Félix, ils ont loué Félix. Ceux qui Félix, sans pitié. Mais dans ton cerveau qui a des problèmes. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Je continue. Alors, hibou, non masculin, oiseau,
de famille de rapaces qui vit dans la nuit. O remarque la kate donc ndoke kozela na butu a causer la yo o sambelo sambela te a causer la yo parce que ça a la miséricorde te au sens figuré, hein? J'aime bien ici, je vais recommencer. Hibou, donc définition de hibou, oiseau de la famille de rapaces qui vit dans la nuit, donc au sens figuré, vieil homme triste et solitaire. Donc, ça la triste et solitaire parce que ils font tellement des choses, hein, qu'on ne peut pas t'expliquer. Ils ne peuvent pas t'expliquer ce qu'ils font. Donc, ils sont solitaires. Ils sont dans la solitude, dans ce qu'ils font parce qu'ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils font. C'est pour ça que, donc, on a dit que hibou, au sens figuré, c'est un homme triste et solitaire. Donc, hibou, donc, extraordinairement mal que they cannot explain you. Nothing. Vous comprenez? Vous êtes en un mot des hommes et des femmes avec des illusions optiques. Illusions optiques à ne pas confondre avec vision optique comme moi. Vision optique. Mais toi tu as des illusions optiques. Définition des illusions optiques. Les illusions optiques sont des erreurs de perception de forme, comme tu fais. Donc, des erreurs de perception d'analyse. Erreurs analytiques. Analyse erronée. De la couleur, des dimensions, des mouvements de certains objets. Ils sont dus au fait que la multitude d'informations perçues... Ah, j'aime bien ici. Ça, c'est le sens de dictionnaire, hein, au monde actuel. Elles sont dues au sens que la multitude d'informations opposant, la majorité perçue par nos yeux est transformée à notre cerveau qui va les trier et les analyser. Définition, mon dictionnaire, Bible, dictionnaire. Donc, on a une illusion. Hey, pour celle qui bouille, celle qui bouille. Pour voilà, pour rien et tu te fatigues pour rien. Quand tu as fini de parler, ils t'attendent la nuit. La politique est un esprit qui s'exprime toujours en code. Donc, on a souci, on a décodé, donc on décodé. Bref. Sachez ceci. Dans le domaine gouvernemental d'un pays, il y a deux sortes d'oiseaux. Les hiboux, comme je vous ai expliqué, et les aigles, comme je suis. Définition des hiboux, je vous ai dit en un mot, ce sont des hommes tristes et solitaires. Alors, donc, opposant à la majorité, la hibou, yénifié, solitaire et blablabla. Vous comprenez, hein? Il y a un ami qui va continuer parce que c'est pour tout bélier. Alors, définition de aigle. Nom masculin, grand oiseau de proie, diurne, hein? Au bec crochu ou serré, puissante. J'aime bien, hein, le dictionnaire, monde actuel. On n'a pas dit que l'hibou est puissant, on a dit l'aigle, puissante. Donc, puissant, c'est ça, l'aigle. Qui construit son nid licolo sur la hauteur des montagnes. Donc, stratosphère. Kuna! Moi, comme on est athée. On essaie de dire parce que nous avons la télécommande. Le royaume des Sion, nous avons na fini Moïse, na fini Mbemba, ce qu'on a déjà fini Félix. Après, je vais m'occuper de mon Goliath. Mon Goliath, je suis obligé d'aller sur place. Hein. Avant d'arriver, il faut balayer là. Bref. Alors, donc, en un mot, un aigle et ses aiglons, c'est moi et toi. Hein? Banana, biso, ngana bino ba aigle. Biso ba aigle. Bango ba hibou. Na bato ba yembe la ba nzembo na ba site ba hibou. Alors, donc, cela veut dire, je vous ai dit que vous êtes appelés à être comme des aigles, selon Apocalypse 4, 7. C'est lui qui vous a appelé à dire qu'Alingi, bah, Congolais, beaux à la nation, comme des aigles, Kakabino unique, comme des aigles, toujours l'icolo, plus jamais down. Et toutes les personnes qui vous mettez par terre, on va les couper la tête, opposant majorité vidéo numéro.
Vidéo number 1. Alors, autre chose. Donc ça, j'ai clos. Donc ça veut dire que c'est un point auquel j'ai mis un i. Donc je clôt ce sujet. Oh, politicien par exemple. Parce que nous avons un mandat, un mandat spirituel, un problème. C'est ça que ça veut dire en un moment. Maintenant, on a close sujet. On a dit qu'on a sujet moussous. C'est ça, Liboui. Sachez ceci, Kabila est un serpent noir dans le monde spirituel, c'est-à-dire un cobra noir du désert. Kabila dans la capacité est d'injecter son venin à distance pour aveugler. Par exemple, Kabila, ce qu'a ça veut dire injecter venin pas et si Kabila comme tout malam. Tout le monde connaît mouton, ça sera coiffure abonné, puis comme les choses. Kabila, ça dit ce qui parasite, il faut pas déparasiter entre guillemets. Après mon balamo, Kabila zui venin à bloquer les balamo Kabila a changé. C'est ça un cobra. Définition. Nadja. Donc cobra. Et Zali Loco a expliqué que python. Cobra na python, ça veut dire que ça signifie plusieurs espèces au moni dans une personne. Dans le sens spirituel. Mais dans le sens physique de la science, cobra, ils allaient plusieurs espèces. Python, ils allaient plusieurs espèces. Et ça, maintenant, c'est apprenti. Sinon, c'est-à-dire, définition. Nadja nigricoli, le cobra crochu à cou noir, est une espèce de serpent de la famille de Elapidae. Ce reptile se rencontre principalement en Afrique, sur une large bande allant de l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest. Nicolas, dès que Congo boye, sur telle image, Congo est boye, serpent on a à Zalarakoto, Nicolas Congo boye, boye. Toute l'Afrique de l'Est à l'Ouest, oui. Et traverser un peu Congo. Hein? Nyoka wana, dangereux wana. Pouvant atteindre 1 à plus de 2 mètres de longueur. Il présente une coloration de motifs très variés selon les individus et la localisation. Sorry. Il se nourrit principalement de rongeurs et son venin est assez spécifique, mêlant substances cytotoxiques et neurotoxiques, ainsi que cardiotoxiques, cardiaques. Comme d'autres cobras, ils peuvent projeter du venin pour se protéger, conduisant à des irritations cutanées, voire la cécité lorsqu'il pénètre les yeux. Félix discours au bout no sense. C'est normal. Et là aussi, je veux rajouter, je vais vous dire quelque chose. Hein? Je vais vous expliquer ceci. Kabila za cobra. La CENI, c'est la grotte. Vos opposants, ce sont des poules. Quand ils pondent les œufs, le cobra de Kabila ouvre juste sa mâchoire. Amélie, Amélie, par exemple, j'ai un 100 000, Amélie, Félix, Amélie, ça veut dire qu'en un mois, si je n'étais pas reine, à mon côté, là-bas, on reçoit. À ta basangani, basangana, mon côté, à élection. Parce que c'est un point, les femmes, mais là-bas, c'est logique, ça veut dire candidature, plus l'argent, par exemple, qu'il a prêté, par exemple, à Félix. On a un mot. C'est la vérité, c'est la vérité. Il y a ça, la rata Zimbabwe. Et bien là, bon. Commerce, il y a ça. Oh, boutique, non, bref. Récit. Ça, c'est un récit. Quand je dis récit, ça veut dire, hein, j'ai été faire des recherches sur ce récit. Donc, c'est un récit auquel je vais en parler et puis vous expliquer. Quels sont les animaux ennemis de serpents? Ça veut dire qu'ils peuvent chasser le serpent. Oui, beaucoup d'espèces animales sauvages peuvent attraper
et tuer le serpent. Certaines de ces espèces sont même formées dès leur plus jeune âge dans l'art de l'extermination du serpent. Ça, j'aime. Les espèces d'animaux qui chassent et tuent les serpents incluent principalement first ones. Ok? Les rapaces. Donc, je vais recommencer ma phrase. Les espèces d'animaux qui chassent et tuent les serpents incluent principalement les rapaces, c'est-à-dire les aigles, yoka bien, les faucons, les blaireaux et les cochons. Certains serpents peuvent aussi manger d'autres serpents. Par exemple, tout ça, les oyo, bako lianape. C'est ça, bongo, yamasolo. Pour comprendre. Donc, aigle. N'a expliqué bien dans la vidéo numéro 6, je pense. 7. Je sais plus si c'est 7. N'a expliqué bien que, en parlant par rapport au aigle, n'a expliqué bien dans Daniel 7, royaume. N'a expliqué bien ils allaient qui lion, léopard, ours. Hein? Et puis, malheureusement, c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de vous expliquer que Kabila a un serpent. L'animal, vous allez dompter la première Koboma serpent, vous allez aigle. Donc, Moukologan n'a que les premiers. N'a qui n'est qu'au kangaï par surprise. Un aigle descend toujours par surprise. Il est impossible pour un serpent de tuer un aigle parce que l'aigle a son monnaie, l'école, on a la position. C'est ça un aigle. Donc, il y a opposants, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne sont pas préparés. Un aigle est préparé dès le bas âge. Préparé dès le bas âge. Je suis venu au monde pour Kabila. Il fait partie de mon destin. Je suis venu au monde pour Naye. Oui. Il y a un secret dans mon thème. C'est un secret dans mon thème. Si il faut bimi. C'est un aigle qui tue un serpent, pas autre animal. Parce qu'il y a un venin. Dès qu'à mon niveau, il y a un venin. Donc, l'icolo, quoi c'est quoi non, attends, pour aller prudent. Donc, tant que tu Dodi, moutou ici, la koufi. On a l'onglet mouté, parce que moi, je suis faut que nous l'onglet mouté, parce que il faut nous quitter. Pourquoi ce soit? Vous comprenez, là? Alors, c'est-à-dire, je continue. Et incroyable, non, et croyez-le ou non, le chien et le chat de votre maison attrapent et tuent les serpents. Certaines espèces de chiens peuvent être dressés pour attraper et tuer les reptiles menaçant votre maison. Donc, un chien n'a pas échappé. Ceux qui ont entraîné, sorry, par exemple, nyoka, au monde, mais il faut entraînement. C'est ça que ça veut dire en un mot. Donc, pour Boma nyoka, Kabila, Cobra, il faut entraînement. Pour y aller à tour les cailloux. Nyoka soit avant d'andaka, on oublie de vous en bifunda. Au moins, on est nakati. Bon, I continue. Alors, il y a maintenant, sorry, excusez-moi. Je viens de mettre un point sur ce i. J'ai fini. Ok? Maintenant, je vais parler de autre chose. C'est-à-dire ceci. Il y a quelqu'un qui a fait une réflexion du genre, je dis toujours moi. C'est très bien. Parfois, certaines choses que vous commentez, c'est important. Comme ça, ça me permet de jouer mon rôle de didacticienne, d'expliquer. Donc, aux uns, un souci, Ce qui m'a plu, c'est, je bénis Dieu pour mon aiglon qui t'a répondu en te disant, c'est normal dans le banga, dans le bayota, et ça yote mokondi, ça gande mokondi. Dans le bayota, dans le banga. Pourquoi dans le banga? Tout ce qu'on a expliqué d'une manière didactique. Donc, je vais te répondre comme ceci. Les noms de figures de rhétorique et politique. Je vais t'expliquer ça dans ce sens. C'est-à-dire, parmi ces figures de rhétorique, il y a l'anaphore.
Définition de anaphore. Non féminin. Didactique. Je vais t'expliquer ça comme ceci. Donc, les faits que nous avons répété, hein, bah, mot, et ça dit normal et légitime. Ok? C'est-à-dire, je renforce le moi, mon autorité en tant que souveraine d'un royaume. Et c'est pas toi, mais moi qui est souveraine. Donc, il faut dans le banga. C'est ça l'autorité. Il faut dans le banga. Moi. Vous comprenez? Exemple terre à terre, un exemple vraiment terre à terre. Au Monimboa, wana, nene explique au boy. Mboa, azala na maître naie, hein? Ce que ceux qui maître na zo promener, par exemple, au moins la maître na simbi na singa zo promener. Mboa wana ko banda na ndako. Ti ko comme na parc. Ako banda ko suba tous les peut-être une minute soubi. Les faits qu'azo suba azo marqué en un mot on peut dire azo ça là. Anaphore, donc azo marqué autorité, azo tient point de repère na yé, azo suba. Et c'est ça. Donc quand une autorité parle, il doit toujours parler de moi. C'est légitime. Ne confonds pas le fait que je suis théocrate avec pasteur, prophète, entre guillemets. Sorry. Il n'est pas bon qu'un homme de Dieu parle tout le temps de lui, parce que il doit parler de Dieu. Jésus-Christ. Ne confonds pas. Je suis théocrate, ça veut dire politicien avec la Bible. Quand je parlerai de Dieu, je parlerai Dieu. Quand je parlerai de moi, je dirai moi. C'est légitime. Vous comprenez, gars? Ensuite, dans le petit exemple, simple, hein, terre à terre. Ça signifie tout simplement marquer son territoire en tant que chef et commandant de bord d'un gouvernement théocrate, et théocrate que je suis, d'un gouvernement, théocratique, en tant que théocrate que je suis, je marque territoire nanga, ngande, mutumsute. Un exemple probant la Bible. Donc, tu as compris. Je t'ai dit, parler de moi. Hein? Ngai. Et ça dit légitime la politique. En tant qu'autorité, il faut le bangai. En un mot, hein, je répète encore, problème d'instruction, quota classe, zonga classe. Koloba classe, c'est pas forcément aller dans une institut, hein, c'est aussi rester chez toi, commencer à lire le dictionnaire pour apprendre. Vous comprenez, hein? Alors, j'y vais. Maintenant, ça c'est le point sur le i. Hein, donc on a expliqué comme ça c'est valable aussi pour d'autres personnes. Hein? Voilà. Maintenant, définition de rhétorique. Entre guillemets. Excusez-moi. Donc je vais donner, définition de théocrate. Non masculin, ou membre d'un... excusez-moi vraiment. Définition de théocrate. Non masculin, membre d'une théocratie, système politique dans lequel le prêtre exerce le pouvoir au nom de Dieu. C'est ce que je fais. Vous voyez, il y a une bibliothèque qui est théocratie, ou entre guillemets, théocrate. C'est logique. Ça m'a été réservé. Et ceux qui sont derrière moi, ceux de mon gouvernement. Comprendre? Donc, je t'explique d'abord des définitions. Hein? Une théocratie, donc définition d'une théocratie, est un gouvernement où le titulaire de la souveraineté est divin. Et moi, en tant que divin, j'exerce le pouvoir. Donc, le divin exerce son pouvoir au travers de moi. C'est ça que ça signifie. J'espère vraiment que vous m'avez compris. Tout ça, c'est pour dire ceci. Je vous ai dit que la politique est un esprit qui parle toujours en code. Ce que je viens de vous dire signifie ceci. Rhétorique d'anaphore. Donc, ça veut dire ceci. Rhétorique, d'anaphore en moi, pas en toi. Rhétorique d'anaphore en moi. Sur ça, il y a une.
L'esprit qui vit en moi est comme un décodeur. Ok? Et en tant que théocrate, tu vois, la télécommande de ce décodeur se trouve en haut. Donc, en un mot, on a mis en moi, je t'ai expliqué dans la vidéo numéro 2, un autre esprit qui n'est pas comme toi, un autre esprit, un autre cœur. Je ne fais rien de moi-même. Impossible que je fasse de moi-même. Impossible. Donc, tout ce que je fais est dicté. Même quand je parle, je ne fais rien de moi-même. Je ne suis qu'une représentante charnelle. En moi, il y a un esprit qui parle. Ok? Cet esprit, en moi, est un décodeur. La télécommande de ce décodeur se trouve en haut. C'est pour ça que parfois, Nakoloba Boye, parce que c'est là où il a fini. Vous comprendre? Code. Vous comprendre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai un décodeur en moi, la télécommande est en haut. Je veux parler de quelque chose, j'ai vu que ça a fait du bruit. Hein? Remember, I told you before, a couple of minutes before, que mon langage est paradoxal, contradictoire. Donc, on a balouka, à cause de l'esprit qui vient en moi. Alors, je vais dire ceci. Tout ça veut dire ceci. Je vais faire de la rhétorique. C'est-à-dire, je vais faire un discours sur un discours ou une déclaration de M. Mende. Vous avez vu que M. Mende a fait une déclaration et qui vous a choqué. Alors j'ai envie de faire un rhétorique là-dessus. M. Mende vous a parlé en code concernant le prix Nobel de paix de M. Dr Mukwege. Mukwege ou Mukwege. Je n'aime pas les noms africains, regarde. Peut-être de Prince Mukwege. Ok. Définition de prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix récompense la personne ou la communauté ayant le plus ou le moins contribué ou au moins contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées, permettant à la réunion et à la programmation de progrès pour la paix selon la volonté définie par le testament de prix Nobel de la paix. Okay, de prix Nobel par le testament d'Alfred Nobel. Pour comprendre. Autre définition. Le prix Nobel est un titre décerné chaque année à une personnalité qui s'est particulièrement distinguée. Retenez surtout cette définition. Dans un domaine qui contribue à une amélioration de l'humanité, comme la paix dans le monde ou la science. Par exemple, le docteur Mukwege va récompenser pour les travaux scientifiques de réparation ou à Sali, Nabasi, entre guillemets, na Est. C'est-à-dire ceci. Définition. Donc, définition, il y a prix Nobel. Maintenant, définition de la sanctification. Sanctification, non féminin, sens 1, religieux. Processus par lequel une personne est libérée du péché. Il faut bien comprendre tout ça. En devenant pur et saint. Exemple, d'après les Saintes Écritures, la sanctification n'est possible que par le sacrifice expiatoire. Même dictionnaire est ébiqué. Pour nous sanctifier, il faut que sang de Jésus-Christ, expiatoire, Jésus-Christ, comme ça, même dictionnaire. Et le Bible, vous reconnaître. Maintenant, toujours dans le dictionnaire, dans le sens christianisme, dans le christianisme, définition toujours dans les dictionnaires, dans la Bible. Selon les Saintes Écritures, la sanctification est le processus par lequel une personne se libère du péché et devient pur et saint par l'expiation de Jésus-Christ. C'est un thème dans le Bible, dictionnaire. Voir Hébreux 10, 10. 13, 12. Être sanctifié signifie être mis à part pour Dieu. Ndetinga, naza mis à part, naza ki mis à part bandakala. Bandaka depuis na botan mis à part. Vous comprenez? Pour na Congo. La sanctification est le fruit de
libération de la vieille nature. Ça, c'est important. La sanctification est le fruit de la libération de la vieille nature, de l'abandon du vieil homme, ce qui n'est pas possible, ce qui n'est possible que par le sacrifice d'expiation de Jésus-Christ. Dictionnaire, nous te lobby. Il y a même dans le lobby, qu'on soit prix Nobel, et ça dit sanctification, à lobby n'a pas de langage codé. Mon rôle maintenant est de décoder ce que Mende a dit. Épée à double tranchant, Zamba, ça juste. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, je lis. Maintenant, je vais lire en disant ceci. Je vais lire Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Même par Mende, Dieu peut vous parler, mais c'est vrai que peut-être Mende n'est pas le meilleur porte-parole, mais bon, je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas le meilleur porte-parole. Soit. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sous leur coucher. Quand on dit livré à un propre sommeil, sommeil ça veut dire aux aveugles, aux comprendre. Les bazo le belem nous kuna ba politicien ba le bel rabino makambo. Mais vous comprenez makambo le baté mais ba le barana bango le tinga nazo le makambo belé na code. Ngana bango tout se comprendre. Pas tout ali entre guillemets boy. Ba biso se batami sumine. Tout se comprendre. Vous comprendre? So cela veut dire ceci. Je vais décoder, donc je vais faire un décodage codé du code de Mende. Donc Mende dans le Bible un code. Nga c'est que le code dans un décodeur nazo ko décoder makamba le Bible mais na ko décoder on peut par le code. Je ne peux pas décoder son code, c'est pas possible. Écoutez qu'elle a codé mais en étant décodé. Équation spirituelle. Codé, écoutez qu'elle a codé en étant décodé. Pour comprendre. Bah eglo nanga baza mayele bah eglo nanga na ba eglo nanga. Je vous salue. C'est-à-dire je vais le décoder en vous expliquant toujours en code. Je ne sais pas faire autrement. Parce que je suis politicienne, entre guillemets, avec la Bible. Dans un langage, c'est-à-dire théocrate. Ok? Langage codé, comme eux. Alors, exemple probant, sous forme de métaphore. Je vais vous donner un exemple probant sous forme de métaphore. C'est quoi une métaphore? Enfin, c'est-à-dire sous forme d'une image parlante. On a parfois quand je dis exemple probant, ça va image, ils ont parlé. Alors, ça va donner ceci. Exemple probant, donc sous forme de métaphore, ok? Et puis si boué. Je vais vous expliquer ceci. Je vais expliquer le flic gentil et le flic méchant. Mais le flic gentil et le flic méchant travaillent tous les deux dans un seul commissariat. C'est ce que Mende explique. Vous comprenez? Mende est le flic méchant et Mukwege est le flic gentil, mais les deux sont du même commissariat. Yen est sanguinaire. C'est ce que Mende a voulu faire comprendre. Et c'est légitime de la part de Mende. Mende a tout simplement un problème d'expression. Ah, le but n'a pas de code. Et l'ingolo ba sanctification. Ah, ça a raison. Attends, le but que Mende donc il a lettre recommandée dans l'IFELO. Mais ça ne veut pas empêcher que Dieu a parlé au travers de sa bouche. Dieu vous a parlé. Avant, je ne pouvais rien dire. Avant, Jésus-Christ a le bac mon air n'est pas arrivé. Femme, qui a-t-il entre moi et toi? Air n'a pas tout le temps. Il y a quoi intervenir. Et comment quitter? Si quoi, quelque chose qui est codé, je veux vous expliquer d'une manière. Je veux vous le décoder tout en le gardant codé. À l'objet n'a bu non. À l'objet que ce n'est pas la sanctification à expliquer. N'a pas le dictionnaire, il y a sanctification. Na Bible. Et quand tu vas aller dans le dictionnaire, tu peux sur ma référence biblique. N'a pas une définition, il y a sanctification, n'a dictionnaire. Et dictionnaire, les autres renvoyés à la Bible. Mais dans le but que attends, ma PC prix Nobel de la paix, Azam au centre, tout est pour gagner dans un but batafik mon corps. Pourquoi il dit ça? Hein? Pourquoi Zo le Bango? En un mot, c'était pour expliquer que les deux travaillent dans un même commissariat. Il a parlé d'un langage codé. Dieu est juste et nous devons aussi être justes. Nous ne devons pas toujours diaboliser les gens quand ils parlent. La sanctification, c'est la sanctification. Prix Nobel et ça dit prix Nobel. Donc, Namoutou, entre guillemets sataniste, a yébiqué sanctification, c'est ça Jésus-Christ. Bah, sataniste, c'est va reconnaître à Jésus-Christ. Prix Nobel, ils ont dégué mon côté donc, ils ont codé. Je pense, entre guillemets, que vous avez compris.
Oh, Asa pour Mende. Non, moi je reste juste. C'est simple. Nous respectons tout le travail que Dr Mukwege a fait, mais voilà. Alors, autre chose. Donc, ça veut dire que j'ai mis un point sur ce i là. Ok, maintenant, un autre point. Non, sorry, j'ai mis un point sur ce i là, maintenant un autre i. Alors, autre chose. Quelle est la différence entre Nabucodonosor Ouzar et Félix Tshisekedi et son papa? Lisons Daniel 5, verset 18. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nabucodonosor Ouzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Verset 19. Et à cause de la grandeur qui lui avait été donnée, tout le peuple, les nations, les hommes et toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Ah, oh, Kabila a nommé juge. Oh, Kabila Azali Mokondi. Excusez-moi, Kabila Azali président. Il a le droit de nommer qui il veut et d'enlever qui il veut. Donc, parfois, vous dites comme des poules. Pla, 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 pla. Pourquoi a nommé juge? Parce qu'Aza Mokondi. Dieu reste juste. Il est au pouvoir jusque dans peu de temps ici. Il a le droit de faire ce qu'il veut et c'est légitime devant Dieu. Nous devons rester juste, pas seulement parler pour parler de mal, comme des poules, perroquets et puis blablabla. Bla. Et nous, Nzamba le bina le baboué. Après ce qui, papa il y a Félix, beaucoup de pouvoir, donc nous sommes makamundé nous salingaki entre guillemets, hein, nous sommes Nzambe, nous sommes bourrés makam. Donc maintenant là, je vais lire un récit, mais ce que je veux dire, ça va vous faire très mal, mais je veux le dire. Je veux lire un récit. Diverses théories ont été avancées sur l'objet de cette bataille pour le corps de Moïse. Comprenez-moi bien. Diverses théories ont été avancées sur l'objet de cette bataille pour le corps de Moïse. L'une voudrait que Satan, éternel accusateur du peuple de Dieu, dans Apocalypse 12, 10, a peut-être résisté à l'évasion de Moïse et à la vie éternelle à cause de son péché à Mériba, Deutéronome 32, 51, et de son meurtre de l'Égyptien, Exode 2, 12. Elim Kolobaboué, Moïse a pas prophète qui n'a jamais existé, qui ne va jamais exister selon la Bible. Satan a réclamé qui pour na makambo sala ki na Meriba na oya sala ki na Égypte. Moïse. Et puis Satan soko sala lié ko mezate. A rozelo ka na suka entre guillemets. Boza na souci que corps ya papa na biso ezozonga te na Congo po na nini. Dieu est juste. C'est qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Joseph a dit, quand vous rentrerez, prenez mes os. Prendre les os d'un grand homme, le ramener dans son pays, c'est synonyme de bénédiction. Parce qu'il a fait le bien. Lorsque someone n'a pas fait le bien et que physiquement il vous fait croire qu'il a fait le bien, la fin justifie les moyens. Kakanasuka, ça veut dire, pourquoi il y a papa tu sais que des à Congo, il y a la bataille ici, spirituelle, où les esprits réclament son corps. Et les anges, Dieu ne peut absolument rien faire. Ce qui va le bique papa, tala salabo 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 parce que vous quand azaki mo santuté. Il ne confessait pas Jésus-Christ. Ce qui vous confessé Jésus-Christ pas tout ça la makabozo monana. Au moins la casa mo santu. Tu ne peux pas dire que tu es de Jésus-Christ et te mêler avec des sanguinaires. Tu ne peux pas dire que tu es de Jésus-Christ et collaborer avec Mobutu, un sanguinaire yénifié jusqu'à la moelle épinière. Pourquoi vous avez des sentiments diaboliques qui vous aveuglent? Ce n'est pas Kabila qui bloque le corps. Toute chose, le monde, écoutez-moi bien, le monde physique dépend exclusivement du monde spirituel. Si tu n'as rien obtenu du monde spirituel, tu ne peux pas l'obtenir physiquement. Impossible. Dans une assurance,
na moni ndenge na ye ndenge na vandi na trop na David na moni boy. C'est pour ça que dans une assurance parce que j'ai vécu ça. C'est pour ça que je suis comme ça, je sais de quoi, je sais, I know what I'm saying. Tu fais des choses na c'est Moïse pas mon santo, Meriba na meurtre à Égypte et réclamer bon yé mon meli amela makila, je vais vous dire je suis mon bout amela 40 litres makila ba congolais, papa na biso Tshisekedi amela 39%. Devant Dieu, il n'y a pas de différence. Si le corps de Mobutu ne rentre pas au Congo, lui non plus, ça ne peut pas rentrer au Congo. Dieu est juste. Un homme, un grand homme, un chef, un leader, un président, un roi, c'est ça l'honneur. C'est légitime. On a réclamé le corps de Moïse, mais gloire à Dieu, Moïse avait Jésus-Christ déjà à l'époque. Et on a mais ceux qui avaient Jésus-Christ, c'était c'est légitime. Bon, on a témoignage, c'est que dans le cimetière, il y a des chrétiens, il y a des païens, mais c'est légitime, c'est la même chose. Nous autres, on ne jamais dans le Congo. Jamais. Je dis ça parce que c'est moi la reine, là. Donc, bon, il faut rater parce que même si je déploie toutes les forces que je veux, avec toute la volonté que j'ai de ramener son corps au Congo, hein, les puissances qui sont là vont m'en empêcher et je vais me chercher des problèmes parce que je vais aller dans un combat qui ne m'a pas été autorisé. Parce que quand tu vas dans un combat qui t'a pas été autorisé, tu vas rencontrer des problèmes. Donc, attends de mon qui va signer. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici moi le grand que j'ai, enfin la grande que j'ai bâti, non, sorry, n'est-ce pas ici moi Babylone la grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel apprend, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et tes données. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passera sur toi, blablabla, bla, je m'arrête là. Et Koluba. Donc, bah, tu sais que diste. Dès que bah, que Congo est bango, que donc Congo est pour na UDPS, Nzambe, ayons la différence entre Tshisekediste, UDPS, na Nabuchodonosor. Nabuchodonosor a bêté qui tolo, qui y est parti, yé. Nzamba le bika, si c'est que tu le parole est là qui est, qu'on va le chasser, c'est ce qui va arriver. Je vous ai expliqué que tout fonctionne avec les temps. Nous sommes dans un arbre. On a coupé les branches. Moïse, branche. C'était un langage codé, comme je vous ai dit. N'est-ce pas qu'il vient de prison? Il a fait 1 an de prison, plus la montre. Si on est annoncé, comme la Félix. Si on Félix, il faut comme les bois. Pourquoi? Parce que papa n'a pas ça, et ils ont se manifesté dans Félix. Donc ça veut dire que tant que Monica Makamba Félix est bimi, après je sais que c'est difficile à croire, mais j'aime bien comment je fais les choses, ok? Donc on a annoncé bino makabozo comme la yé, jugement la yé, si on est ce bino que prochain zaïe, ce qu'on a annoncé bino jugement la yé. Azali Mutasuka parce que après c'est Kabila. Donc nous étions tous to kangian au jour. Dans un tracteur, facilement, vous comprenez? Je continue, je vais bientôt terminer, je suis en train de terminer. En fait, quand j'explique ça, c'est pour que vous puissiez bien comprendre. Daniel 4, verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints. Afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur la terre, règne sur la terre, que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Donc c'est Dieu qui domine sur le règne des hommes. Qu'il a... je vais vraiment lire ça d'une manière calme parce que c'est très important. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il veut.
et qu'il élève le plus vil des hommes, reine Esther Baye. Nzamba lobi a on a Félix a arrêté. C'est fini. C'est le dernier, c'est mon dernier pion maintenant. Je vous ai dit que mon arrivée au pouvoir est comme imminent. Au combat donc dernier. Et tout ce que vous ferez dans le secret, donc je vais lire ceci. Luc 12, verset 2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Il n'y a ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pour tout ce que vous aurez dit. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans le ténèbre sera entendu dans la lumière et que vous aurez dit à l'oreille, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur le toit. C'est avant de commenter. Hébreux 4, 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, nul. Même Félix a mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Moment oyo Félix, papa Nabiso, Tikabiso, n'a eu d'épaisse et rendre ma compte et coquille. Donc ma rendre ma compte national. Ma kambuba sala na se ezobima d'une manière internationale. Tant ezobima va s'accomplir, c'est que Nabucodonosor a vu donc tant que mona makamba sala ki mutu moko boza besoin de benganete ye moko azokanga bisaka na ye azokima. Parce que le tellement minene na somo que ça n'est pas possible. Vous comprenez? C'est ça qui ça va donc prochain c'est quoi ça y est. Ce que moi makamone comme banda so kanga bisaka ye ba que prochain Kabila. C'est le prochain, il me reste qu'un seul. Après c'est Kabila. Kabila ngamo ko zo kita na terrain. Donc au kate mutu bona présenter bino mutu ni bona monde entier. Beaucoup monde va film. Yemo ka c'est makamboyezele. Ça veut dire hein, entre guillemets hein, tout ce que tu peux voir ici, ce n'est qu'une illusion optique. La vision optique, c'est la réalité. Ça veut dire qu'il y a autant la beauté que c'est pas ça. Oh, Akeiboui. Je veux vraiment faire un point là-dessus. Je veux vous dire, donner un secret. Vous devez savoir ceci en politique. Hein. Il y a les décideurs et le décideur définitif. Les décideurs, c'est un exemple probant. Kagame, par exemple, les décideurs, dans la politique, il y a le décideur et les décideurs accueillants. Exemple Kagame. Kagame, par exemple, décideur accueillant, ça veut dire, protocole. Protocole, la carte église. Donc, ça veut dire que, attends, pas Kagame. Ah, toque pas, Moïse. Ah, toque pas Kagame. Ce n'est pas Kagame qui a le dernier mot, c'est pas lui. Donc, ah, toque pas Kagame. Ah, tout ça, au make picture, Museveni. Nous, ça ne dit absolument rien parce que ce n'est pas eux qui décident. Si ça peut aider ta collection de photos plus tard, comme la collection de Moïse, aider. Est-ce que comme il a Congo, t'es. Ça va décideurs accueillants, ils ne sont pas les définitifs. Définitifs. Dans un bango. Faut comprendre. Maintenant, en un mot, tout ce que Félix a fait dans le secret, comme son père, sera mis à nu et découvert, c'est-à-dire mis au grand jour. Il faut que ça la mise au grand jour parce que ce que le souci, Félix, il faut expliquer qui il est réellement. Comme ça, tout ça, qui il est réellement votre Félix. Madame, simple. Pas pour vous nuire, mais pour votre bien, parce que vous avez un sentiment. Donc, vous avez un sentiment diabolique. Sentiment diabolique, vous avez un nuisible, mais vous avez un ceux qui je vais encore donner une autre anecdote. Les opposants et la majorité égale aux chasseurs et aux chiens. Les chiens, c'est les opposants. Le chasseur, c'est la majorité. Chasseur, c'est la ranine. Dans la forêt, pour chasser gibier. Gibier, c'est le peuple. Qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ceux qui rassemblement, eux qui marchent, qu'est-ce qui s'est passé? Le chasseur, les opposants, la majorité, vont parler aux leurs chiens opposants. Que nous avons besoin, par exemple, de 10 personnes pour nos sacrifices humains. Qu'est-ce qui va se passer? Les chiens opposants vont aller réunir les chasse. Chien a ça, a bengi bino boy. Bengi bino boy, bengi no, a sangisi bino pona, ba créer un biscuit de baza, mboa Moïse, mboa Jean-Pierre, mboa, ba créer un biscuit bino boy. Comme ça, chasseur a la facilité,
Batou Bakoufi, Torokabola Suko, buté, ça veut dire que Bisso, la majorité, c'est 7 Batou, opposants, 3 personnes. Ils sont une personne, mais vous ne comprenez pas, ils sont une personne, ils ne peuvent pas être deux. Tu n'as pas remarqué que si tu te poses réellement à Kabila, tu vas en prison? C'est clair. Tu ne peux pas dire que tu es opposant et traîner comme ça Kabila. On dit parce que beaucoup on dit, ça ne se partage pas. Beaucoup on dit ça, le roi mobile. Moi, c'est bien oh, ça me dérange pas le kouta, maman moté, mais soir à Rakuna. Faut boumara moi aussi. Oh, boumamanda. Bref. Donc, je veux dire ceci. Psaume 95, verset 4. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et le sommet des montagnes sont à lui. Donc ça, c'est important. La dernière de Babouya, Nzambe a simbi mokina maboko na ye. Et ninko baboui. Ce qui monte le peuple est pour moi. Tu te mets le doigt dans l'œil. Papa, Dieu ne va pas recréer un autre peuple. Kaka peuple, oh bah rassemblera le roi, bah soso. Kaka bah on kaka même peuple, ça ne va pas changer. Parce que c'est Dieu qui a le cœur de ces peuples. Il va l'incliner vers la personne qu'il a préparée pour eux, pour leur faire du bien. Et on a pu rassembler bateau. C'est parce que Boza est illusionniste. A rassemblé tous les gens qu'il a rassemblés, les Congolais que eux ils rassemblent, ces Congolais-là appartiennent exclusivement à Dieu et Dieu va détourner le cœur de ces Congolais contre eux. La compétition. N'est-ce pas que c'est Dieu qui a incliné les cœurs des peuples qui ne puissent même pas s'élever pour contester contre ces rejets? Vous blaguez avec Dieu. Hein? Ce qui est organisé, Félix, c'est l'œil. Regarde. Tu te mets le doigt dans l'œil parce que les mêmes Congolais là, tu vas voir comment ils vont te chasser du Congo. Tu vas voir. Ils vont te chasser, tu vas voir. Quand ils vont découvrir tout ce que tu leur as fait. Bah, aventurier dans costume cravate. Bozil, nazoya. Nana ma binote. Bref. Donc, Congolais, sentiment diabolique. Je vais finir ici. Ça, c'est ma conclusion. Je vais conclure pour vous expliquer. Bozan a souci. Hein? Nous aussi, ils sont en disant ceci. Bozan a souci. Kabila, opposants, pourquoi ils ne peuvent pas se réunir? Je conclue ici, ça c'est mon dernier message, pour vous expliquer pourquoi ils ne peuvent pas s'unir. Je vais conclure là en expliquant ceci. Définition. Dans la politique, tous les coups sont permis. Et Ninkolobanin. Ça, c'est la réponse de pourquoi vos opposants. Donc, je vais dans la conclusion. Pourquoi vos opposants, pourquoi vos soi-disant opposants aventuriers ne peuvent pas s'unir? Pourquoi ils ne peuvent pas s'unir? Je vais vous expliquer maintenant et je vais conclure là-dedans. Alors, document de Renaud Dely, révisé par moi, la reine Esther. Sorry. Description. De Kasavubu à Hippolyte Joseph Kaz. Donc, de Kasavubu à Hippolyte Joseph alias Kabila, la violence dans la politique. Ça veut dire ceci. Je termine. La politique est un sport de combat, une guerre sans pitié. Ce n'est pas l'amour du prochain, mais la haine de l'autre, du rival, du frère. Yokanga bien. Oh, Ata Félix Azumi, Achango oralement, ils ne peuvent pas s'aimer. C'est logique, je vous ai dit que le pouvoir ne peut pas se partager. C'est impossible que tu partages le pouvoir, tu ne peux pas partager. Même si dans le but que comme un ministre, le coutard, dans le bien oralement, physique, spirituellement, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est légitime devant Dieu. Dieu ne partage pas son pouvoir. Les hommes qu'il a mis aussi ne peuvent pas partager leur pouvoir parce que c'est l'image de Dieu. Je continue en disant ceci. Donc, ce n'est pas l'amour du prochain, mais la haine de l'autre, du rival, du frère, qui signifie l'homme politique. Donc, ce qu'on a politicien, c'est trop qu'on et c'est légitime parce que politique, c'est un esprit, je t'ai dit, méchant. Ensuite, je continue. Pour avancer et triompher, ils doivent combattre, détester et, au final, tuer. Il ne faut pas bomber. Les rivales qui lui est le plus proche. Par exemple, Moutoubo, il faut bomber. Le pouvoir est accompagné du sang. C'est légitime. Salomon a tué son frère Adonija. Parce que pendant que Salomon, comme il roi Adonija, prêtre, il va comme roi Adonija, qui est katissé Moutou. Alors, premier, appelle ça avertissement 1. Alors, appelle ça avertissement 1. Adonija, ça les ruse. Ça les ruse. Deuxième avertissement. Salomon l'a coupé la tête, il n'est pas parti en enfer. À Katia Moutou, c'est légitime devant Dieu. Dieu tue publiquement.
Dieu ne tue pas en cachette, Dieu tue publiquement pour que tu sers d'exemple. Netinga, au bambé position, au bon moment, on a mis ce bateau. Bah, fusillé, yo, pour comprendre que, ah, on a dit, bah, j'étais dans le bon moment, on a caché, peine de mort, c'est public, tu filmes, tu es mieux, et puis tu expliques pourquoi tu es mieux. Dieu, c'est comme ça, Dieu ne tue pas en cachette. Dieu, il fait les choses pour les. Pour comprendre, parce que si on a beau mieux, on cachette, on va comprendre pourquoi je t'ai tué. Il faut expliquer que violer moi là. Il y a 4 ans, ce qu'on a dit par exemple, 10 trous, ok, on a prison, il faut la bon maillot. Pour servir des autres, nous violer, je n'ai pas de sentiments, je n'ai pas de famille. J'ai ma famille est composée de 3 personnes, pas un de plus, je ne les connais pas. Parce que ma personne a des règles strictes. Mboka wana il y a sinon ils ont mboka na ils ont mboka famille sont relotés, ils ont mboka batanta mais je dois exécuter, je ne peux pas avoir de sentiments. Il n'y aura pas de Esther, il n'y aura pas de Zoé Baye. Il n'y aura pas de Zoé Baye au Congo. Au royaume de Dieu, il n'y aura pas de Zoé Baye. Nzamba boyango strictement à lingi ngoten. Voilà non, le prochain sujet là. Nous aussi disons ceci. Pour avancer et triompher combattre, on a expliqué bien hein. Les rivales qui lui est proche, il faut abonner. Par exemple, Jean-Pierre, Félix, Moïse et autres soi-disant opposants sont jalonnés. Jalonnés, déterminés, marqués de grande haine fratricide. Et nous, jalonnement, définition. Action de jalonner, de marquer la direction, hein? L'alignement, les limites, de quelque chose. Au moyen de jalons, de repères, jalonnement d'un terrain. Synonyme de jalon, c'est par exemple un bâton pour marquer. Jalon, ils ont boué. Ce que vous avez bâton boué, n'a boué. Pas commis, par exemple, Strombeck, Al, c'est ça un jalon. Vous comprenez? Donc ça veut dire que opposant la bino basali jalonné na mitema na bango de haine, de haine, fraternelle, je vais expliquer. Tu comprends? Dans un peu, ça va définir comme ça, on a expliqué, Bino, en synthèse. C'est-à-dire, définition de fratricide, nom et adjectif, non masculin, yoka bien, ça c'est très important pour comprendre. Fratricide, non masculin, meurtre d'un frère, d'une sœur, personne qui tue son frère ou sa sœur. C'est-à-dire qu'ils sont marqués de haine fraternelle. Donc, opposant, vous allez marquer de haine fraternelle. Attends, ils sont marqués de haine fraternelle et c'est logique parce que la politique est un esprit de haine. Ça ce n'est pas la Bible, ça c'est un récit de Renaud Dely. Ils ne peuvent pas s'aimer. Il y en a aux autres qui sont candidat, mon côté, quitter parce que. Pourquoi quitter? Hein? Pourquoi quitter? Dernière feuille. Pourquoi quitter? L'élection du président. Donc, pourquoi quitter? L'élection du président de la République au suffrage universel n'a fait qu'attiser la violence du monde politique au sommet. Il n'y a qu'une place pour beaucoup trop de monde. Place des à Moko. On a battu Bélé. Et Esther Baya Savandi. Beaucoup de monde a calamité. Et tous les coups sont permis. Attends, on le voit, la politique, tous les coups sont permis. On comprend le second pourquoi? Parce qu'ils ont la haine fraternelle. Jalonnée de fraterniste. Quelque chose comme ça. C'est ce que je viens de dire. Ça, je me souviens pas, c'est pas grave. Ok? Tous les coups sont permis. Mais une carrière politique est aussi un long calvaire. On a expliqué pourquoi ils ont un long calvaire. Parce que ça m'a dit, c'est logique. Violence et souffrance sont les deux faces d'un même parcours. Ça, c'est un blanc qui dit. Ça, entre guillemets, que je fais un récit. Ça veut dire, dans ce milieu, dans le magasin, dans l'ambiance, dans pour comprendre bien. Ceux qui encensent, sont les mêmes. Non, excusez-moi. Ceux qui encaissent sont les mêmes que ceux qui ont fait ou feront du mal à leurs rivaux. Ça veut dire que bako sala kana mabe ata bat bakoma ki to sepeli ba o ki ba commentaire to sepeli félicitations Jean-Pierre Mbemba bimilo kuta tant Jean-Pierre Mbemba bimeli ngisi ki bam ne ba longo li ba sepeli ba tout ba sepeli attention le baké oh nous compatissons parce que Moïse a quantité c'est des lèvres qui compatissent pas du cœur ils sont contents et c'est logique mais bah ça va hypocrite faut tout ce que c'est hypocrisie d'abord. Alors c'est-à-dire ceci. Excusez-moi, parce que quand j'interviens, parfois, il faut maintenant que je... Voilà. Écoutez bien, jusque
Jusqu'où vos aventuriers d'opposants seront-ils prêts à aller pour conserver leur jalon de haine fraternelle? Jusqu'où? Parce que ils n'arrivent pas à se réunir. Jusqu'où? Ils ne peuvent pas s'unir. Que devrons-nous endurer pour leur... Non. Que devront endurer leurs frères adversaires haineux pour se auto-détrôner? Pour se auto-détrôner. Bah quoi endurer nini? Hein? Endurance ni bah ça la pour s'auto-détrôner. Avant même de débuter vraiment du combat pour le pouvoir, hein? Donc avant même de débuter vraiment le combat pour le pouvoir final, qui est la magistrature suprême, qui a déjà laissé de nombreuses victimes au bord du chemin, comme Rossi Chimanga, comme les leaders Poul, par exemple Jean-Pierre et Moïse, hein? Et qui va victime. Bah toi, Koufi la magistrature suprême, bah Koufi pour rien d'autre. Donc ce que Moïse, pesa bah tu vas à Pessi. Pesa qu'on a appelé pour la magistrature, pour finir magistrature, vous répéter. Vous comprenez? Donc, on a signé ça. Et puis, ça dit ceci. Donc, sorry. Je continue en disant ceci. Alors, voilà. Menace, ça c'est très important. Menace et intimidation de la part des kabylistes contre tous les opposants réels de Kabila. Donc, ce qu'on appelle un réel opposant, il y a Kabila opposant à menace, une intimidation. Tu ne peux pas rassembler les gens, dire que tu es opposant. Et ça, le coup, c'est impossible. Pourquoi vous faites la mise sur tes bananangai? Parce que vous avez Félix, j'ai l'autorité sur vous. Bon, maintenant, c'est comme ça. Pourquoi on physiquement?